YouTube, bienvenue sur la chaîne VoxCordis. Aujourd'hui on est ensemble pour parler de SimCity qui est sorti courant mars. Ce jeu vous offre la possibilité de jouer soit en single player, soit en multiplayer. Pardon. Donc bien sûr le but final est d'aller jouer avec d'autres joueurs en ligne, hein. SimCity prend une grosse évolution de ce côté là, avec des échanges intervilles, etc. Intervilles, oh quelle émission fabuleuse, et bien bienvenue Guilux, intercité, etc. Donc c'est vrai que ça vous ouvre une autre dimension au jeu. Nous on va rester tout simplement sur le single player, tout simplement pourquoi? Parce que je vais juste vous expliquer un petit peu l'interface, comment ça fonctionne, l'évolution de la ville, etc. Quand on commence, on a la possibilité donc de choisir plusieurs éléments, donc entre autres la région, la zone de ville, il y a plein de choses. Donc on va créer une game je vais créer une game pour vous montrer. Ça y est, je parle de moi à la troisième personne, au secours. Ça y est, je pète les plombs. Donc voilà, donc quand vous arrivez, donc quand vous commencez la première fois, vous n'avez pas ce que vous avez vu juste avant, donc les différents emplacements. Les différents emplacements sont tout simplement là pour vous permettre de sauvegarder plusieurs parties, tout simplement. Donc vous avez plusieurs zones. Donc vous voyez que les zones changent suivant ce que vous sélectionnez. Alors ce sera à vous de choisir la zone que vous souhaitez. Moi j'ai choisi cette zone là parce que j'aime beaucoup les îles, j'aime beaucoup l'océan, j'habite à côté, donc moi j'aime beaucoup ça. Donc on va rester là-dessus. Donc on va sélectionner la région. Une fois qu'on a sélectionné notre région, on va la nommer. Bah écoutez, on va la nommer test 1. Non, pas I1, j'ai dit. Voilà. Excusez-moi, petite précision, vous avez un mode sandbox. Le mode sandbox, en fait, tout simplement, c'est la possibilité de jouer en ayant déjà tous les éléments à votre disposition, donc de ne pas vraiment suivre le mode aventure, parce qu'il y a un tout petit mode aventure, enfin mode aventure, oui, un petit mode aventure dans le jeu. Vous allez commencer, en fait, tout simplement avec quasiment rien. Ce sont vos citoyens qui vont vous proposer de créer alors la mairie, la bibliothèque, un centre de secours, les pompiers, la police, qui vont vous réclamer plus de zones de logement, plus de zones commerciales, plus de zones industrielles, et ainsi de suite. Et en fait, ça va vous permettre au fur et à mesure d'évoluer. C'est-à-dire que c'est vos citoyens qui vont approuver ou non le fait d'acheter un élément. Voilà, tout simplement. Si vous voulez pas passer par cette phase-là, que vous êtes des habitués de SimCity, vous mettez en sandbox, vous créez votre ville, et ça vous permet d'évoluer tout simplement. Une fois que vous avez donc nommé votre région, vous allez choisir une zone de construction. Alors ces zones de construction ne sont pas très grandes, tout simplement pourquoi? Puisque même en single player, le but ça va être de créer plusieurs villes qui vont après entre elles interagir. C'est-à-dire que par exemple une ville qui n'a pas du tout de pétrole par exemple, va en réclamer à d'autres, et ainsi de suite. Donc vous allez faire des échanges entre les villes, et ainsi de suite. Dans le même principe qu'en multiplayer, sauf que là vous allez être tout seul. Donc ça va être à vous de gérer toutes ces villes. Donc quand on réclame une zone, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments activés. Omao City, qui est une des zones à réclamer, donc vous propose une liaison avec les autres villes, donc par train ou par bateau. Puisque bien sûr on est sur des îles, donc bien sûr si on reste bloqué sur son petit coin d'île, ça le fait pas, hein, puisque c'est une archipel. On voit que Omao, ça y est, j'y y arrivé, propose donc différents éléments, donc du charbon, de l'or, du pétrole, de l'eau et du vent. Toutes les zones n'ont pas tous ces éléments. Alors moi j'ai pris une carte assez simple pour vous montrer, donc quand même beaucoup d'éléments de dispo. Si on prend par exemple une autre zone, vous voyez que, cette zone-là n'a aucun des trois premiers éléments, elle n'a uniquement que de l'eau et du vent. Donc elle sera obligée de réclamer, enfin de demander d'acheter aux autres villes ces éléments-là. On sélectionne Claim. On voit que donc on a une population donc de 0. Qu'on a 50 000 crédits de départ, et après il suffit juste de cliquer sur play, on rentre dans la zone, tout simplement. Moi j'ai déjà créé une ville, bien sûr, Tivu City, ouais c'est ma ville à moi tout seul. On a déjà donc réclamé
une ville, j'ai déjà effectué quelques constructions, et même beaucoup de constructions. Alors, hop, nous y voilà. Alors, ce que je vous disais, vous voyez, la zone de construction n'est pas très très grande puisqu'elle est délimitée donc, par ces gros pointillés blancs. Donc vous voyez qu'on arrive très très vite à remplir la zone de construction. Ça y est, j'ai perdu mes mots. Vous voyez, comme quoi, hein, il y a des fois, on pense à d'autres choses en même temps et on perd le fil de notre histoire. Oui, donc la zone de construction hein, qui n'est pas très très grande, qui est très très vite remplie. Et en fait, tout simplement, pourquoi? Puisque, enfin, je pense, hein, c'est personnel pour le petit test que j'ai fait personnellement, c'est qu'en fait, justement, ils veulent pas faire des zones trop grandes comme dans les autres SimCity pour pouvoir permettre rapidement, une fois que votre zone est pleine, de faire évoluer donc votre ville courante, mais de commencer une autre ville. Donc, en fait, on reste vraiment sur une zone de jeu très très grande, puisque si je pars dans la zone de jeu, vous voyez, le continent est quand même très très grand. Non, ça c'est pas bon, je clique pas au bon endroit. Le continent est quand même très très grand parce qu'il y a 3 îles en tout. Donc l'île en haut à droite, au milieu et en haut à gauche. Donc voilà, ça fait quand même une zone de jeu, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait quand même 6 villes à construire, 6 villes à gérer. Donc il y a, au bout d'un moment, je pense qu'il y a quand même de quoi un petit peu s'y perdre, plus des zones de Great World City, ça on y reviendra après. On va retourner en ville, tout simplement. Hop, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Et bien, comme dans tous les SimCity, vous allez créer vos routes qui vont créer des zones de quartier. Ces zones de quartier, vous allez choisir donc soit de mettre des commerces, soit des résidences, soit des zones industrielles. Comme d'habitude, si vous mettez des zones industrielles trop proches de vos zones d'habitation, bah, les citoyens ne vont pas être contents, l'évolution va être un peu plus lente, etc. Ça fait de la pollution, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la base, vous avez, donc en mode aventure, hein, vous n'avez la possibilité de construire que des routes. Donc vous voyez que quand même les routes coûtent quand même très très cher. De base, ça coûte 2 hein, par portion. Ce sont des petits chemins en terre, pas vraiment globe pour faire évoluer sa ville. Et ça monte jusqu'à des grandes avenues à 3 voies avec tramway qui coûtent quand même 30 crédits par bande de route. Donc on monte très très vite au niveau des chiffres en sachant qu'on ne gagne pas énormément. Le principe financier de SimCity reste le même que dans les autres en fait. Hein. Plus vous avez de population, plus vous avez de commerce et d'industrie, plus ça va vous rapporter de l'argent. Plus vous allez mettre d'éléments municipaux, plus ça va vous en coûter. Donc à vous de maintenir cet équilibre permanent. Une fois que... Alors attendez, je vais vous créer... Hop, je vais nous créer une petite zone. Alors, hop, alors vous voyez, la création de routes est délimitée donc, par des petits pointillés qui permettent de maintenir une certaine... des lignes droites, en fait, tout simplement. Après, à vous de voir, hein, si vous voulez faire des routes en rond, des routes courbes, etc. Vous avez tout un tas de possibilités. Toutes ces options-là, vous les découvrirez au fur et à mesure du jeu. Moi, je suis vraiment juste là pour vous faire une présentation. Mais ça vous permet quand même d'avoir une continuité, on va dire, linéaire sur le jeu qui est assez sympathique. Alors, on va la créer par là parce que j'ai pas trop envie d'aller vers mes industries. Ah, hop, alors on descend, vous voyez, quand même essayer de maintenir droit. Et vous voyez, dès que vous avez mis 2 portions de route, vous avez un alignement qui se crée, qui vous permet de garder en fait les mêmes proportions. C'est assez sympathique. C'est vrai que c'est assez sympathique parce que ça évite de se dire attendez, est-ce que j'ai bien mis la bonne proportion? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il y avait à faire? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes au niveau de la construction. Une fois que vous avez construit vos routes, vous voyez, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4 quartiers, non, 4 quartiers, 5 quartiers. Vous allez passer donc en mode zone de construction. Zone de construction, vous avez la zone résidentielle, la zone commerciale et la zone industrielle. Le 4e élément, en fait, c'est tout simplement pour défaire les zones. Si vous voyez, vous avez par exemple mis trop de zones industrielles par rapport aux zones de résidence, vous enlevez tout simplement, vous détruisez les bâtiments en cours, vous enlevez tout simplement les zones de construction. On va faire 2 zones de résidence, donc hop, ici
En maintenant le clic gauche appuyé, hein, vous faites le tour de la route. Ça va permettre des constructions. On va faire ici, hop, une petite zone commerciale en plus. On va même en mettre deux, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va en mettre deux. Allez hop, c'est parti. Et on va finir par mettre des autres zones résidentielles. Hop, ici. Et voilà. Alors on va attendre un petit peu puisque ça met quand même un petit temps de construction. Alors vous voyez, ici au fur et à mesure, on va sortir de la construction. Ici au fur et à mesure, donc vous voyez, il y a des terrains qui se mettent en place, qui ne sont pas encore construits, puisqu'il y a un petit temps entre la construction, l'emménagement des gens, etc. Donc on va attendre un petit peu, alors je vais accélérer un petit peu, parce que sinon la vidéo va passer à 3 heures de vidéo, et ça va être un petit peu long pour vous. Voilà, ça commence à construire. Alors ça construit de nuit, ça construit de jour, c'est pas bien grave, on s'en fout. Voilà, au fur et à mesure, donc voilà, il y a des constructions qui se font. Donc les éléments vont évoluer, hein, que ce soit donc pour les zones résidentielles, pour les zones commerciales, hein, c'est le même principe hein, pour les zones industrielles, tout simplement, hein, c'est au fur et à mesure. Alors il faut savoir que, petite précision, vous voyez, que ce soit les zones commerciales ou les zones de résidence, on peut poser beaucoup de bâtiments. Si on fait... si on va dans la zone industrielle, vous voyez que pour la même zone de construction, on ne peut construire que 2 bâtiments industriels. Bien sûr, hein, c'est des usines, ça prend beaucoup plus de place, on reste dans la logique des choses. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, c'est le principe de tous les SimCity, on reste dans le même principe. On va créer de l'énergie électrique, on va créer de l'eau, hein, bien sûr, parce qu'il faut que vos citoyens soient approvisionnés en eau, en électricité. Il va y avoir un système de récupération des eaux usagées, qui est ici. Hein, bien sûr, puisque bah, si vos citoyens vivent dans leurs excréments, ça ne va pas leur plaire non plus. Et alors, petite chose que je trouve très très sympa moi sur SimCity, sur cette nouvelle version, c'est qu'on voit en fait tous les éléments, donc ça c'est toutes les eaux usagées en fait, qui partent des zones résidentielles vers la zone de retraitement. Donc on voit en ayant un simple clic sur les éléments, alors c'est pas sur les éléments indépendants, hein, c'est dans la barre de tâches, on a un regard direct sur ce qui se passe. Par exemple, si je reviens sur électricité, on voit toutes les zones qui sont alimentées. D'accord? On voit vraiment toutes les zones qui sont alimentées au fur et à mesure. Ah, voilà. Il y a les gens qui emménagent. Là, on voit que c'est pas d'électricité. Et boum, ça y est, l'électricité est activée. Ça permet, pareil, d'avoir un œil constant sur les besoins énergétiques, tout simplement, de votre ville. Hein. Le principe reste le même sur l'eau. Voilà, on sait que tout est alimenté en eau. Au fur et à mesure, alors dans le mode aventure, ce que je vous expliquais, au fur et à mesure, c'est vos citoyens. Alors vous verrez, il y a des petites bulles blanches, des petites bulles de dialogue blanches. Bah voilà, par exemple, en voilà une petite bulle blanche de dialogue. Donc on va aller voir ce que veut notre citoyen. Alors, il voudrait qu'on augmente notre zone, qu'on augmente des maisons vers des buildings en fait, tout simplement, pour faire évoluer la société. Je vais lui dire tout, on verra ça plus tard. Voilà, c'est à vous de choisir si vous le faites, oui, si vous refusez de le faire, ou si voilà, que la personne vienne vous redemander plus tard de le faire. Et tout ça en fait sont des mini-quêtes qui vont vous rapporter de l'argent. Alors vous attendez pas à avoir des sommes faramineuses, hein, si c'est 1000 crédits par-ci, 1000 crédits par-là. C'est déjà ça de gagner. En gros, ça va à peu près équilibrer les dépenses que vous allez investir. On reste donc dans le panneau de construction. Donc on a donc je reste par exemple sur le système de traitement des déchets, enfin des eaux usagées, pardon, pas des déchets, des eaux usagées. Vous voyez que sur la droite, il y a un élément, donc une grosse centrale de retraitement des eaux usagées qui n'est pas approuvée pour le moment. Ce sera à vos citoyens d'approuver le fait de passer donc en fait de la petit système de retraitement d'eau à ce gros centre de retraitement des eaux qui va augmenter encore la capacité de la ville. Vous avez certains éléments, alors par exemple comme la centrale électrique, alors pareil, hein, c'est le même principe pour la centrale électrique, sauf que là, la centrale électrique, tout est ouvert, sauf que vous voyez, si vous voulez mettre une centrale nucléaire, ça vous coûte quand même 145 000 crédits,
c'est une somme astronomique, en sachant qu'on ne gagne actuellement, enfin je gagne actuellement en tant que maire sur ma ville que 2800 crédits de l'heure. On le voit ici en bas, hein. Vous voyez donc l'argent total que j'ai et les crédits par heure. La population, voilà, vous voyez que ce sont des éléments qui coûtent quand même extrêmement cher. Donc ça, c'est des éléments à poser une fois que votre ville est très très évoluée, que vous avez de la population à plus savoir qu'en faire et surtout de l'argent à plus savoir qu'en faire. En sachant que par exemple, pour ne poser qu'une caserne de pompiers, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un incendie, je ne vous l'ai pas montré, mais il y avait un incendie et j'ai pas pu le maîtriser puisque je n'avais pas de caserne de pompiers. Ah, pas top. Une caserne de pompiers, ça vaut quand même 20 000 crédits et ça coûte quand même 400 crédits par heure. Ça veut dire que ça coûte à la ville 400 crédits par heure. Donc c'est quand même des sommes assez monstrueuses. Alors bah d'ailleurs je vais la poser tout de suite, ma caserne de pompiers. Alors on va la poser où, la caserne de pompiers? On va la poser, on va la poser le long de la voie express, hein, c'est peut-être le plus simple. Alors on va la poser ici. Voilà, une caserne de pompiers. Alors une fois qu'on a posé la caserne de pompiers, on voit sa zone d'influence. D'accord. Donc là, tout ce qui est en vert, c'est sûr, ça va être une intervention sans aucun problème. Mais vous voyez que si on part ici au niveau des nouvelles résidences que j'ai créées, eh bien les pompiers ne vont pas intervenir puisque ça fait trop loin pour eux. Donc ce sera à vous de recumuler, enfin ça va être à moi de réaccumuler 20 000 crédits et de reposer une deuxième caserne à l'autre bout de la ville, tout simplement. Pour faire évoluer votre ville, parce que là on est vraiment sur la base de la ville, hein. Vous voyez, attendez, si je fais un zoom, on est vraiment sur la base de la ville, les gens vivent dans des petites caravanes, dans des petites bicoques, etc. Vous avez deux possibilités, c'est soit de faire dès le départ des zones résidentielles, des zones commerciales plus grandes, soit de les faire évoluer. Alors on les fait évoluer comment ? Tout simplement en augmentant la capacité des routes. Ici vous avez un petit onglet, donc quand on va dans l'onglet route, vous avez donc déjà plusieurs onglets, donc soit faire des routes droites, soit faire directement des carrés, des routes en courbe, des routes en cercle, etc. Ça permet d'aménager différemment la ville. Moi je suis resté sur le système américain basique, carré, pour une démonstration je pense que c'était largement suffisant. Et tout simplement si vous voulez faire évoluer vos routes, eh bien vous allez sur Upgrade. Vous sélectionnez une portion de route, alors il faut le faire route par route, hein, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sélectionner toute une zone et la faire évoluer. Donc par exemple, bah, écoutez, on va partir de là et on va faire évoluer toute la zone. Hop. Voilà, alors vous voyez ce que je vous disais, le souci c'est qu'il faut le faire évoluer zone par zone, et ça fait donc tout simplement transformer les routes à un niveau supérieur de densité de circulation. Alors moi je le fais pour vous le montrer. Alors vous voyez, j'ai plus assez de crédit, j'ai un petit peu trop fait. Alors vous voyez, on est passé donc d'une route basique de quartier à une 2x2 voies pour la zone commerciale. Je trouve ça un petit peu logique. Et quand vous allez donc entourer, alors il faut du temps, hein, j'aurai pas le temps de vous le montrer. Quand on vous fait entourer, donc quand vous entourez une zone, et ben ça va lui permettre d'évoluer, de grandir, de s'épanouir en fait, tout simplement. L'épanouissement ne se fait pas que par l'évolution des routes, ce serait trop simple. Elle se fait également par, bien sûr, l'achat donc de stations de police, de pompiers, de services d'urgence, de services de retraitement des déchets, hein, donc tout simplement les éboueurs, hein, mais également par l'éducation. Il faut créer des écoles, des zones de bus, etc. Enfin, tout ce qui est l'évolution en fait normale et classique d'une ville. Je veux dire, si vous partez d'un petit bled perdu au fin fond de la Corrèze, salut les Corréziens s'il y en a qui nous regardent, bah, si le maire ne fait pas ce qu'il faut pour faire évoluer sa ville, la ville n'évoluera pas. A l'inverse, on prend des grandes villes comme Nice, Marseille, Bordeaux, etc. où ça évolue, voilà. Et ben dans le jeu c'est le même principe. Voilà, ça reste la même chose, ça reste le même principe. Faut des zones de parc, faut voilà. Ça reste un jeu de gestion. Faut pas s'attendre à un jeu où on est au taquet à 100%. C'est beaucoup d'attente, beaucoup de temps, surtout au départ, puisque on n'a pas beaucoup d'argent. Le problème reste le même, hein, c'est le problème de l'argent. Et ben faut attendre, faut patienter, voilà, c'est tout un temps d'attente.
En ce qui concerne la création de la ville, j'ai à peu près fait le tour. Alors, vous voyez qu'on peut quand même aller pareil, hein, l'évolution se fait donc de la route de départ à ces routes là, hein, donc aux routes de très très grande densité avec les tramways, les machins, etc. Enfin voilà, si vraiment le jeu vous botte et que vous avez vraiment envie d'essayer, vous verrez que l'évolution est quand même très très sympathique. Moi, petite chose que je peux lui reprocher, c'est pour ça que moi personnellement je n'irai pas plus loin dans ce jeu, c'est les zones. Moi je trouve que les zones ne sont pas assez grandes, on arrive très très vite à saturation si on veut vraiment faire une très très belle ville. Je trouve que c'est un petit peu dommage. J'espère que dans le prochain opus de SimCity, ces zones urbaines seront un peu plus grandes parce que ça fait... Enfin voilà, moi je me rappelle des tout premiers SimCity où on faisait des villes immense, ça recouvrait toute la carte et c'était vraiment tip top. Là on est vraiment bloqué par cette surface, surtout que par exemple si je prends la partie nord en fait de la ville, enfin la partie haute de la ville, vous voyez il y a quand même une très très grosse montagne là où je suis. Alors c'est parce que j'ai choisi cette carte là, hein, mais je suis pas sûr qu'on puisse créer une route. On va essayer, on va essayer. Vous voyez, on peut pas créer de route. C'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de possibilité de nivellement de terrain ou autre, bah, par exemple comme dans les autres SimCity, hein, qui permettrait effectivement de créer une route. Le seul moyen que je vais avoir de monter donc sur cet aplomb, c'est bah, de venir par là. Alors, hop, on va essayer de le faire. Hein. Voilà, ça va être de venir par là et d'être obligé d'avoir toute une zone en fait dont on va pas pouvoir se servir. C'est un petit peu dommage. C'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie de la complexité du jeu, mais moi, voilà, je trouve ça un petit peu limite. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, certains bâtiments, par exemple, comme la zone, pas la zone, mais l'unité de puissance, enfin, c'est ce qui permet de mettre de l'électricité dans votre ville, eh bien, on peut la faire évoluer. On peut la faire évoluer. Alors, il y a plusieurs bâtiments comme ça, hein, en général, les bâtiments publics, hein, les hôpitaux. La bibliothèque, la mairie, enfin voilà, tous ces éléments-là, on peut les faire évoluer. Vous voyez, actuellement, j'ai donc, on commence en fait la centrale électrique. Voilà, je cherchais mon mot tout à l'heure, mais je l'ai retrouvé. La centrale électrique commence uniquement avec 2 éoliennes. Moi, j'en ai mis 4 autres, et en fait, on le récupère. Donc en fait, en venant, hop, on va recommencer en venant donc cliquer donc sur la station. Ici vous avez un petit pinceau, vous avez l'activité, vous avez la possibilité, oui, ça j'ai oublié de vous dire, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver un bâtiment public. D'accord, si vous voyez que ça consommait trop d'argent, vous pouvez le désactiver. Alors bien sûr ça va jouer sur pareil, l'évolution de la ville, le bien-être de vos citoyens, etc. Et à droite vous avez un petit pinceau et un petit marteau dans lequel vous avez un deuxième menu qui s'affiche, donc vous pouvez agrandir la route d'entretien. Vous pouvez poser un panneau pour indiquer à vos citoyens quel bâtiment c'est. Et vous avez la possibilité de poser d'autres éléments. Et hop, voilà, alors, je vais poser une nouvelle éolienne. Et pof, voilà, j'ai posé une nouvelle éolienne. Alors vous voyez, par contre, pareil, poser un élément, ça coûte extrêmement cher. C'est 5000 crédits pour poser une éolienne. Donc tout ça est à faire avec parcimonie, faire bien attention à son argent, d'être patient et d'évoluer tout doucement, hein, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Quel nous veut notre citoyen? Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Voilà, alors, il nous demande d'augmenter la capacité du nombre de camions. Il nous a demandé la capacité d'augmenter le nombre de camions déboueurs, puisque apparemment, bah, lui, il fait souvent des fêtes le soir chez lui, et bah, souvent les poubelles resteraient devant parce que les camions poubelles, bah, ils n'ont pas assez de capacité pour emmener ça. Voilà. Vous voyez. Et entre autres, bon, je vous ai pas laissé le temps de la regarder, je suis désolé, c'est vrai que j'aurais dû rester un petit peu plus pour vous montrer la quête. Et du coup, en fait, si on accède à sa demande, donc d'augmenter la capacité des camions, eh bien ça nous faisait 25 000 crédits. 25 000 crédits, ça permettait soit de faire évoluer un bâtiment public, soit d'ouvrir encore des zones, et ainsi de suite. Je vais pas m'étendre... Ah si, une dernière petite chose que je veux vous montrer, je vais pas m'étendre ici, une dernière petite chose que je veux vous montrer, c'est les Great Works.
Alors, les Great War Sites, ce sont des zones bien spécifiques. Alors, je pense que ces zones-là, il faut les installer uniquement quand on a déjà réclamé au moins 2 zones, entre autres là sur l'île, hein, donc les 2 zones de chaque côté. Et ça va vous permettre de créer des super structures du style, bah voilà, un Space Center, un aéroport international, un solar farm, tout simplement, hein, une zone d'énergie solaire. Je pense que c'est la réunion en fait entre plusieurs crédits, parce que quand on voit les sommes astronomiques que ça coûte, par exemple un aéroport international, c'est 1 million de crédits, c'est énorme, c'est énorme. Donc ces zones-là sont à faire plus tard. Moi personnellement, je les verrai pas, puisque je vous ai dit que je prendrais pas le temps. Donc malheureusement, je ne vous les montrerai pas, c'est comme ça. Il faut que je retourne dans ma ville. Qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Ça clignote dans tous les sens. Non, c'est bon. Bah écoutez, j'ai à peu près fait le tour. Si, je crois qu'il y a une dernière chose. Voilà, si, la dernière chose, c'est la city spécialisation. C'est-à-dire que chacune de vos villes va pouvoir se spécialiser dans un domaine ou dans un autre, même dans plusieurs domaines, hein, tout simplement. Les domaines sont lesquels? Eh ben, c'est donc soit les mines, soit le drain de pétrole. Alors ça c'est quoi? Soit donc le trading, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est le monde boursier, soit le monde de l'électronique, soit le monde de la mode, enfin de la culture, mode, culture, enfin tout ce qui est, voilà, tout ce qui se rapporte à la culture, soit le monde des jeux. Voilà, donc ça va être à votre ville de faire évoluer ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire évoluer? Parce que est-ce que j'ai assez de sous pour mettre un petit casino? Vous voyez, non, un petit casino c'est 15 000 crédits. Donc malheureusement, je n'aurai pas les moyens financiers et surtout le temps vidéo pour vous le montrer. Voilà en gros comment fonctionne SimCity. Personnellement, pour les fans du genre, je pense qu'il est assez sympathique. Bon, moi j'ai jamais été réellement fan de SimCity, hein. J'y ai joué comme tout le monde, puisque ça fait quand même partie des jeux qui sont à jouer. Mais moi personnellement, celui-là, voilà, j'irai pas plus loin dans le jeu comme je vous l'ai dit, parce que voilà, il y a plusieurs petites choses qui me chagrinent. C'est comme ça, c'est pas des jeux qui peuvent plaire à tout le monde, mais en tout cas pour les gens qui font partie de ces fans de SimCity, de Sims, enfin des jeux de gestion en général, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, euh, et qui, je pense, avec un temps d'évolution assez long, permettent d'avoir des choses assez sympathiques au niveau des continents, etc. Le but final étant bien sûr, bah, comme à chaque fois, hein, enfin comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, bah, c'est de finir online, d'avoir sa propre zone et puis bah, d'interchanger avec d'autres joueurs tout simplement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Plein de petits likes, n'hésitez pas à laisser vos commentaires comme je vous le dis à chaque fois, bah, tout simplement pour des jeux qui vous intéresseraient peut-être que je teste pour vous, que vous avez envie de voir en vidéo. On va revenir un petit peu plus amplement dans... Amplement, ça se dit? Ça se dit pas? Je sais pas, je sais plus. Bon, bref. Enfin, on va venir un petit peu plus en profondeur donc dans Diablo Reaper of the Soul. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos maintenant qu'on a upgradé, enfin qu'on a amené nos persos au niveau 70, etc. Donc je pense que les prochaines vidéos vont être exclusivement sur Diablo. Et ben voilà, j'ai tout dit. Donc n'oubliez pas les petits likes, hein, les petits pouces, c'est super sympa, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes tous les bienvenus, laissez-nous les commentaires. Et souvenez-vous, Vox un jour, Vox toujours.